Bonjour à tous, on va vers l'un des plus beaux quintets de Cagnes-sur-Mer, le célèbre prix de la Côte d'Azur. C'est une course, je me rappelle, j'étais à l'école et j'avais mon petit poste de radio, j'écoutais Jérôme Bernardet qui commentait en direct alors que je sortais de l'école le quintet à Cagnes-sur-Mer, et de très bon à l'époque. C'était souvent un cheval allemand qui avait gagné cette belle course, donc de très très beaux souvenirs de jeunes collégiens qui suivaient déjà depuis l'âge de 10 ans. Hein, je suis les chevaux, donc j'étais avec la radio collée à mon oreille pour suivre le quintet, parce qu'à l'époque on avait la chance, notamment sur RTL, d'avoir quand même le commentaire du quintet en direct. Eh bien, cette course pour moi est promise à l'homme qui trotte sur l'eau, Mathieu Mottier, le 2 Dolce Vicky, qui a eu l'honneur de suivre la dernière course historique de We Weed Was Us. Il était là, ce cheval, il était là, et il a eu la chance, l'honneur, le privilège de suivre le départ à la retraite de We Weed Was Us. Le 2 Dolce Vicky avec Gocciadoro, que j'adore, qui s'affirme de saison en saison comme l'entraîneur de trot number one au monde, parce qu'il est capable de gagner en Suède, il est capable de gagner en Italie, il est capable de gagner en France, il est capable de gagner aux États-Unis. C'est lui le meilleur entraîneur du monde, c'est lui le meilleur entraîneur du monde. Donc il nous vient, et souvenez-vous que j'étais confiant avec son vernissage griffe dans le critérium de la Côte d'Azur l'année dernière, et qu'en plus vernissage griffe était ce jour-là à ma dernière minute et qui gagne, et il enrhume tout le monde ce jour-là. Eh bien pour moi, son Dolce Vicky, le 2, eh bien allez les tifosi, ce 2 pour moi je trouve qu'il est affiché. Après on va mettre le gros favori de mes confrères, il le mérite, c'est le Belge King Cole, le 6, avec les Martens que j'adore. Pas de problème, King Cole sera là. Premier, il aime bien gagner, mais vous le voyez, je pense qu'il va être deuxième. Pour une fois, je pense qu'il va être deuxième, mais rien ne vous interdit de le mettre en tête. Hein. Mais pour moi, le 2, c'est le 2 et le 6, non pas le 6 et le 2. Et puis, normalement, elle est un peu déclassée, c'est le 7 Kyriel. Elle a battu le number one de sa génération il y a quelques mois, un certain Cocktail du Dain. Donc, sur le papier, la seule 5 ans au départ, la plus jeune, 7 Kyriel, normalement, elle vaut largement ce lot, menée par Benjamin Rochard. Kyriel, alors le défaut de Kyriel, c'est qu'actuellement, comme elle a eu des tâches difficiles, eh ben, ses dernières performances sont très moyennes, 11e, 10e, 9e, 11e, 6e. Donc pas d'emballement, elle est toute bonne, mais normalement, elle devrait se réveiller, mais rien n'est moins sûr. Le 9 idéal sans Leandro, eh bien lui, il a eu le privilège de voir et de courir sur l'hippodrome de Yonkers aux États-Unis. Et moi, Yonkers, c'est toute ma vie, c'est toute mon adolescence avec Idéal du Gazo. J'étais à Saint-Jean-le-Thomas. À Saint-Jean-le-Thomas, quand j'ai vu le van bleu d'Idéal du Gazo partir aux États-Unis, sur cet hippodrome aux États-Unis, pour gagner l'une de ses 3 victoires au championnat du monde. C'est gravé pour l'éternité dans ma mémoire, et j'avais caressé le petit bonhomme, et lui, ce cheval, Idéal San Leandro, a couru aux États-Unis dans cette course prestigieuse. Donc ici à Cagnes, en plus avec David Baker, pour moi, il ne peut qu'être là, il ne peut qu'être là. Et puis j'aime bien le 4 Coco BFC. C'est le numéro 4 de Coco, qui n'est pas Chanel, mais avec Franck Ouvry qui adore ce cheval, je pense qu'il peut pimenter les rapports. Et puis je reste devant, parce qu'à mon sens, tout va se jouer devant, avec le 10 Gino Viva. Le Conneux a bien préparé son cheval, Cabrielé chez Lormini est aux commandes, l'engagement est en or massif à la limite du recul des 25 mètres, on y va.
Et puis le 5 Illusion J-Pad, la famille Lelièvre a bien préparé l'engagement à la course. Eric Raffin est aux commandes. Maintenant, Illusion J-Pad, qui est délicate dans ses allures, elle tombe sur du lourd, mais elle a une chance régulière. Mais vous voyez, je suis un peu moins chaud avec elle qu'avec mes précédents favoris. Et puis Madame Colombo nous a sorti le 15 Floréal, que je sens bien. C'est le tenant du titre. Il a gagné ses courses l'année dernière, mais il partait devant. Si son driver n'est pas trop fougueux, parce que je me souviens qu'une fois dans un quintet, il était parti à fond la caisse, il avait à fond avec Floréal, et puis après il n'y avait plus de kérosène pour voir le poteau. Donc il va prendre un départ rapide. Il a dit, mais on peut prendre un départ rapide, mais ensuite on attend, parce que si c'est pour faire le tour de tout le monde, il y aura encore une fois pas assez de kérosène pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, magnifique course. Et puis il y a un cheval mystère que je vais donner dans le passé. J'attendais les fêtes parce que c'est au moment des fêtes que je vous donne ce cheval. C'est grâce à son nom que au moment des fêtes, parce qu'on en consomme beaucoup au moment des fêtes, que vous allez trouver une perle. Et ce cheval, je vous l'avais donné dans le passé. Quand je le donne, normalement, il est là. Sa tâche du jour n'est pas facile. Ce n'est pas un coup sûr, mais j'espère que vous allez vous régaler dans tous les sens du terme et que la fête continue.